Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à placer les points dans un repère du plan. On a vu la dernière fois à placer des points sur une droite graduée. Et bien maintenant ce sera un petit peu pareil, sauf que nous allons avoir un plan avec deux axes. Alors il y aura toujours l'axe des abscisses, comme on a vu la dernière fois, qui est un axe horizontal, et le sens vers la droite. Donc on précise le sens avec la flèche. Et il y aura un deuxième axe. Cet axe sera vertical. On lui met un sens en indiquant par la flèche. Ici, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Et là, l'axe des ordonnées. On l'a vu dans le chapitre précédent sur le traitement de données. On met ici, ce sera le 0 pour les deux axes. Et puis, on va pouvoir graduer. Je rappelle, attention, par rapport à ce que nous avions vu, l'écart doit toujours être le même. Donc, on gradue sur votre cahier, ce sera plus facile. Il suffira de prendre vos carreaux. Donc là, je fais des repères. Voilà. Ici, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, ça va être les négatifs avec moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Comme on a vu la dernière fois, les positifs, les négatifs. L'écart à 0 est de 1, l'écart à 0 pour lui est de 1 également. L'axe des abscisses, la même chose sur l'axe des ordonnées. Donc, on fait toujours le même écart pour les positifs et bien entendu la même chose pour les négatifs. Là, positif, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Là, on a notre repère du plan. Il faut savoir que tout point va être défini dans ce repère du plan par ses coordonnées. Il y en a deux. Une qui va être sur l'axe des abscisses et l'autre qui va être sur l'axe des ordonnées. On va faire quelques exemples avec différents points. Nous allons chercher les coordonnées du point A. Donc, on va regarder où il se trouve par rapport à l'axe des abscisses. Et après, on cherchera à quelle hauteur il se trouve sur l'axe des ordonnées. On peut s'aider d'une règle, on peut faire des petits pointillés pour s'apercevoir. Ici, l'abscisse de ce point va être 3 et l'ordonnée, c'est-à-dire la hauteur, si je fais correspondre, on va voir que ça va être 4. Le point A aura donc pour coordonnées 3, 4. On le note toujours. La lettre A, on va mettre, comme pour le repère sur une droite graduée, entre parenthèses, mais au lieu d'avoir abscisse, on va avoir abscisse et ordonnée, que l'on va séparer par un point-virgule. Et on marque toujours en premier l'abscisse et en second l'ordonnée. L'abscisse 3, l'ordonnée 4. Pour le point B, nous cherchons de même sa position sur l'axe des abscisses. Donc je fais correspondre. Je vois que l'abscisse sera moins 4 et l'ordonnée, je cherche la hauteur sur cet axe des ordonnées. Je vois que ça va être 2. Donc je vais noter le point B qui aura comme abscisse moins 4 et comme ordonnée 2. Je fais attention à ne pas oublier le moins. Si je me trompe, si je n'avais pas mis le moins, ce serait ici. J'obtiendrai le symétrique par rapport à cet axe, mais ce ne serait pas le bon point. Le point suivant, le point C. Il est ici. Je cherche toujours sa position sur l'axe des abscisses. Je vérifie et toujours le faire dans cet ordre-là. 2 et la position sur l'axe des ordonnées. Et je vois que c'est moins 5.
Le point C aura donc comme coordonnées 2, moins 5. Il nous reste encore le point D, la position sur l'axe des abscisses, moins 2, et sur l'axe des ordonnées, moins 3. Le point D aura donc pour coordonnées moins 2, moins 3. Voyons maintenant pour placer des points dont on connaîtrait les coordonnées. Pour le point E, l'abscisse est 4 et l'ordonnée est 0. Pourquoi pas? Alors l'abscisse 4, 1, 2, 3, 4. Et là, l'ordonnée 0. On est sur cet axe et c'est la valeur 0. Donc ce point va avoir cette abscisse et l'ordonnée, on reste sur cet axe. Le point E sera ici. Le point F, c'est l'abscisse qui va être à 0. Donc l'abscisse ici est à 0. Et l'ordonnée à moins 6. Je descends jusqu'à moins 6. Donc le point F sera ici. Alors j'espère que vous avez compris. Ce que je vous propose, on fait une pause. Et sur votre cahier, vous faites un repère dans le plan. On va reprendre tous les points A, B, C, D, E, F et vous allez apprendre à les placer. Vous aurez le droit de faire quelques exercices après sur ça. Bon courage! Premier exercice, vous pouvez tracer un repère du plan et placer les différents points. Faites toujours bien attention aux négatifs et si jamais il y a des zéros, attention aussi, ce sera certainement sur un axe. Deuxième exercice, vous avez un repère du plan avec différents points. Vous allez écrire les coordonnées de chaque point mentionné sur le plan. Bon courage, à demain.